Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Pause Cigare. Alors aujourd'hui le temps est gris, il pleut, il fait froid. Quoi de mieux que de fumer un bon cigare à l'intérieur, un cigare en l'occurrence un cubain que je vous présente tout de suite. Je vous présente le Diplomaticos numéro 2, un cigare de 15 cm,6 de long pour un cepo de 52, et à l'époque il avait été acheté en francs suisses toujours 16 francs 30 pour ce magnifique torpedo ou pyramide si vous préférez. Ce cigare est en cave depuis 4 ans, depuis octobre 2021, à quelques jours près donc. 4 ans de cave, un petit coup d'œil sur le pied, et puis on va remonter le cigare pour constater une cape vraiment bien posée, avec de belles nervures apparentes, et également quelques traces blanches apparues un peu avec le temps, mais à mon avis, rien de très très méchant. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour fumer donc cette magnifique pièce dont je ne résiste pas à vous remontrer à l'image ce torpedo ou pyramide avec cette bague. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours accroché cette bague. J'aime bien son esthétique et je trouve que ça donne au cigare une belle allure. Donc je me réjouis de fumer ce cigare. Alors je vous gâche pas que j'en avais déjà fumé par le passé un ou deux, ça m'avait laissé un bon souvenir et donc je me réjouis de fumer ce cigare. Comme vous l'avez vu, pour être très honnête avec vous, donc il a subi un petit peu les affres du temps. Je ne sais pas si, ouais, on voit un petit peu, on devine un petit peu quelques petites marques blanches. C'est pas forcément des moisissures, je crois que c'est une espèce de tout petits champignons, je sais plus exactement, et je crois que c'est pas très très nocif pour le cigare. Il faut par contre les nettoyer régulièrement, ce que j'avais fait avec celui-là. Et donc je ne suis pas vraiment très inquiet. Voilà, donc on va aller de l'avant avec ce cigare. À noter juste un petit mot historique pour ce Diplomaticos numéro 2. Il a vu le jour au catalogue, pardon, Habanos en 1966, comme d'ailleurs tous les autres Diplomaticos, car actuellement au catalogue courant, il n'y a plus que le Diplomaticos numéro 2, mais sachez qu'il y a eu un Diplomaticos numéro 1, 3, 4, 5 qui sont également apparus en 1966, et en 1976, 10 ans plus tard, il y a même eu un Diplomaticos numéro 6 et 7, mais malheureusement tous ces cigares ne figurent plus au catalogue et il ne reste plus donc que ce Diplomaticos numéro 2. Je crois qu'au catalogue courant il va être rejoint par un Robusto dont j'ai oublié le nom, qui devrait apparaître cette année sauf erreur. Voilà. Alors on s'approche du pied que j'ai senti un petit peu tout à l'heure. Alors c'est vraiment agréable, assez léger, on reconnaît le sous-bois, du bois précieux, le cèdre évidemment, un petit fond de poivre très très léger et également un petit fond de café, donc un registre je dirais relativement classique, rien de forcément extravagant ou inhabituel sur ce cigare dont je vais couper directement la tête, toujours au plus court, comme vous le savez. Surtout que la tête donc se rétrécit. On va essayer de conserver une concentration d'arôme maximum. Voilà pour ce pied. Alors, ce que l'on peut en dire, c'est que le tirage est relativement serré et ce qui vient en bouche, alors c'est très nettement dominé par le bois précieux. On ne sent plus trop ce qu'on détectait au pied tout à l'heure. Et on va sans plus attendre l'allumer. Alors, comme d'habitude, l'allumette est privilégiée et on va y aller.
Et c'est parti pour ce Diplomaticos numéro 2. Alors, un démarrage très agréable. C'est à nouveau le bois là qui domine, bois précieux toujours, avec un petit fond de café déjà qui apparaît. Et vous le voyez déjà, un joli volume de fumée qui n'augure que des bonnes choses. Voilà. Alors, je vous retrouve un peu plus tard aux alentours de la fin du premier tiers pour voir un petit peu où on en sera de cette dégustation. Voilà, on arrive tout doucement à la fin du premier tiers avec une cendre qui est déjà tombée une fois, mais qui se tient vraiment bien au niveau de la construction. Il n'y a vraiment rien à dire. Une belle fumée, pas de décalage de combustion, une combustion tout à fait régulière. C'est vraiment parfait. Alors avant que j'oublie, je vous disais que j'avais acheté ce cigare 16 francs 30 en francs suisses à l'époque et actuellement, j'ai vérifié tout à l'heure, il se vend aujourd'hui, toujours en Suisse évidemment, à 18 francs 70, donc un bon 10-15% d'augmentation, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. C'est un peu le lot de tous les cigares qui suivent cette courbe, donc voilà. Sinon, eh bien, un cigare très intéressant. Alors, je vous le rappelle car ça a vraiment toute son importance. Ce cigare est en cave depuis octobre 2021, donc ça fait 4 ans. Et ça se sent, je pense, parce que vraiment, c'est un cigare très fin, très doux. Il n'y a rien d'agressif, même au niveau de la rétro-olfaction. C'est plutôt le bois précieux qui domine, avec un petit fond de café noir, pas forcément expresso, café noir, je dirais moyen, mais c'est surtout le cèdre bois précieux qui domine. Il a cavé donc depuis 4 ans, il a vraiment bien pu s'imprégner de la cave, on sent tout ce joli boisé et tout ceci vraiment en finesse et d'une grande douceur. Encore une fois, les 4 ans de cave, ils sont largement pour quelque chose et ça donne vraiment un cigare tout à fait agréable à fumer. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Il n'y a absolument rien d'agressif, encore une fois, même en rétro-olfaction. Et donc, on va voir sur quoi ce cigare va nous amener sur le deuxième tiers. Mais pour le moment, c'est vraiment très très bien parti. Un cigare très très agréable. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour la fin du deuxième tiers. On se retrouve à la fin du deuxième tiers. Voilà où nous en sommes. Alors une dégustation qui se passe toujours très très bien au niveau de la construction, ça continue à être parfait, des belles volutes, un beau volume de fumée, aucun décalage de construction, c'est vraiment parfait. Et puis au niveau aromatique, alors un deuxième tiers encore plus en finesse, en légèreté, il n'y a vraiment aucune trace de poivre, vraiment un cigare très très doux avec, encore une fois je me répète, ces 4 ans de cave, il n'y a vraiment aucune trace de piment. Et un deuxième tiers qui était encore plus fin, alors on est toujours sur une dominante cèdre, bois précieux, ça c'est très très net. Et puis on a toujours quelques petites traces de café, et sont venus s'ajouter, j'ai eu pratiquement quelques petites traces de cumin à un moment donné, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et également quelques traces furtives de fruits à coque, euh, noix, noisettes, quelque chose un petit peu comme ça, mais assez fugace aussi. Mais on le sentait quand même, je dirais, un peu en arrière-fond, de manière assez subtile. Mais encore une fois, là on est vraiment sur du bon cèdre, du bon vieux cèdre qui domine largement. Mais alors vraiment tout en douceur, il n'y a absolument rien d'agressif sur ce cigare et pour l'instant je ne peux pas
dire qu'il y ait vraiment non plus une montée en puissance. Et comme je l'ai dit, je crois là à l'instant, même en rétro-olfaction, c'est vraiment très très doux. Et encore une fois, on ressent vraiment tous les effets, je dirais, bénéfiques de plusieurs années en cave avec des cigares qui s'arrondissent et vraiment une dégustation très très agréable. Je passe un très bon moment avec ce Diplomaticos numéro 2. Voilà, eh bien, je vous propose de vous retrouver pour la fin du cigare, pour faire un bilan, parler du dernier tiers, et voir un peu ce qu'il aura à nous proposer. Donc, à tout à l'heure. Eh bien, nous arrivons à la fin du cigare. Comme vous le voyez, un magnifique volume de fumée toujours. Et puis, sur ce dernier tiers, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, il y a quand même eu une montée en puissance avec une apparition du poivre. Alors, pas très fort, mais quand même une apparition d'un poivre noir. Je dirais plutôt en fond de bouche, mais pas forcément très dominant. Et ce qui domine, ça a toujours été le bois qui s'est fait un peu plus puissant. Je dirais un bois un peu plus brûlé sur ce dernier tiers. On avait vraiment une montée en puissance. Et puis également un aspect terreux qui est venu se rajouter sur ce dernier tiers. Voilà. Mais globalement, c'est pas un dernier tiers absolument puissant. La rétro-olfaction n'est pas non plus très très poivrée, mais voilà, on va sur quelque chose d'un peu plus torréfié, un peu plus pimenté quand même, un peu plus poivré sur ce dernier tiers, ce qui en fait un cigare vraiment tout à fait agréable. Alors, ce qu'on peut dire au niveau du bilan, eh bien, un cigare, j'ai passé vraiment un très très bon moment, un cigare qui a une évolution vraiment assez intéressante, un départ relativement doux, un deuxième tiers encore plus doux avec quelques arômes un peu plus subtils qui sont venus se rajouter, et puis on finit sur un dernier tiers de manière, je dirais, un peu classique, avec quelque chose d'un peu plus puissant, mais tout à fait agréable, un cigare dans son ensemble vraiment qui a très très bien vieilli. Encore une fois, je le répète, mais vraiment les 4 ans de cave, on les sent vraiment nettement, et ce qui en fait un cigare vraiment tout à fait intéressant. J'en ai encore un en cave et je me réjouis de le fumer puisqu'il arrivera également à environ 4 ans de cave d'ici quelques mois. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire? Un cigare qui... J'aurais de la peine à dire qu'elle s'adresse à un débutant. Il faut quand même être, je dirais, un brin connaisseur des cigares cubains. Et puis, encore une fois, mais ça je le répète à chaque vidéo, il faut quand même prendre son temps, ça c'est clair, y aller assez doucement pour en retirer toutes les finesses de cette dégustation. Voilà, en gros, ce que l'on peut dire. Donc, j'ai envie de dire un cigare cubain dans toute sa splendeur, vraiment, encore une fois, très très agréable et que je ne peux que recommander. C'est vraiment une très bonne marque et qui n'a pas beaucoup de cigares à son catalogue. Elle en est même à son minimum puisque c'est le seul, hein, ce Diplomaticos numéro 2. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a un deuxième cigare qui devrait se rajouter au courant de cette année, mais évidemment chez nous il n'est encore pas sorti, un cigare sous le format Robusto, sauf erreur. Voilà. Eh bien, cette vidéo va se terminer ici. Je vous souhaite, comme à mon habitude, de très bonnes dégustations de cigares pour la suite. Portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.